Bonjour. Aujourd'hui, je vais présenter comment utiliser le logiciel Calpinoom pour faire du calpinage de façade. Calpinoom est principalement destiné à élaborer ce plan de calpinage pour tenir compte des contraintes architecturales. Donc évidemment du contour de la façade, mais aussi des ouvertures, qui sont ici représentées en bleu, ainsi que de certains joints qu'on veut imposer pour des raisons esthétiques ou techniques. Calpinoom va donc élaborer ce plan de calpinage de manière automatique en tenant compte de tous ces paramètres. Pour dessiner d'abord les éléments de contour, de façade, contour d'ouverture, pardon, les joints imposés, on a deux grandes méthodes. C'est soit on récupère les données à partir d'un plan DXF, qui est élaboré au préalable, plan d'architecte, ou plan que vous aurez fait vous-même sur un système de dessin, ou alors on va avoir la possibilité de dessiner directement dans Calpin ces différents éléments. Donc si on n'a pas de système de dessin soi-même, si on n'a pas de fichier, on peut très bien le faire directement dans Calpin. Donc pour ça, je vais ouvrir un nouveau projet, et puis je vais d'abord commencer par définir le contour. Pour définir le contour, je positionne d'abord le point 0, 0. Après, on a différentes méthodes de dessin. Une méthode qui est assez simple, c'est de travailler en angle et en longueur. Donc là, on va commencer par dessiner la partie basse de la maison, donc avec un angle de 0 degré, et une longueur, par exemple, de, je sais pas, de 12 mètres. Voilà. Après, on va tracer le côté droit, donc à 90 degrés, on va dire 7 mètres 50 par exemple. Voilà. Après je vais revenir de l'autre côté, donc je vais faire encore un angle de 90, 12 mètres, hop, et puis je ferme ici ma façade. Alors je peux avoir un pignon, hein. Donc ici je peux avoir un faîtage à positionner. Donc là, je vais le positionner, par exemple, je sais que sa distance par rapport au côté gauche, je vais mettre 7 mètres 50. Et puis en hauteur, je vais le mettre à 9 par exemple. Hop, voilà, j'ai mon faîtage qui se positionne. Voilà donc mon contour qui est ici dessiné. Après, je vais ajouter des ouvertures. Alors bon, là je vous montre les menus, mais on peut se faire plein de raccourcis clavier, hein. Donc pour l'ouverture, je vais d'abord la positionner. Je vais positionner son point bas gauche. Donc ici, je vais par exemple faire un 2 mètres, un premier point. Donc voilà, le premier point. Donc là ici, je vais faire je vais faire la porte par exemple. 2 mètres. Donc là ici 0, je vais faire une porte de 1,50 m. Ok, je vais monter pardon, à 90 degrés et 2,50 m. Ok, je reviens 90 degrés, 1,50 m. Ok, et puis je ferme. Voilà, donc là j'ai fait la porte. Après j'ai d'autres ouvertures. Donc je vais faire des fenêtres, par exemple une fenêtre à 4 mètres et avec une allège à 1,50 m. Voilà. 1,50 m. Ok. C'est intéressant, elle va être assez près de la porte. Donc là je vais faire 0. Donc je vais faire le côté, je vais faire une fenêtre de 2 mètres. Ok, je rentre. Donc, 10. Je vais faire une fenêtre qui fait 1 mètre de haut. Ok, je reviens à 90. Je vous montre ce que j'avais dit. Puis je ferme. Voilà, etc. Donc le principe, voilà, c'est de tracer les ouvertures. Alors bon, juste pour des mots, pour aller plus vite, je vais
tracer les ouvertures un petit peu à la main. Voilà. Donc on a un tout petit peu moins de précision, mais là au premier étage, donc je vais faire des fenêtres un peu plus grandes, par exemple, comme ça. Hop. Je vais en refaire une ici, hop, et puis une autre ici. Voilà. Voilà, donc là, j'ai dessiné mes ouvertures et mon contour. Alors, ici, bon, j'ai d'abord un certain nombre d'informations qui sont données. Hein. Bon, par exemple, ici, j'ai les surfaces. Donc là, voilà, je vois 99 mètres carrés de surface de contour, et puis j'ai les surfaces de chacune de mes ouvertures, 4 mètres carrés, et la largeur hauteur. Ensuite, je vais utiliser une fonction qui est, qui est ici, aide au tracé de joints. Cette fonction va aller chercher tous les joints naturels, on va dire, qui peuvent être intéressants, intéressants parce que ce sont les alignements de tous les contours, de toutes les T des ouvertures et des contours. Alors je donnais un seuil, par exemple 1 mètre, à partir de 1 mètre, ça, je l'ai pris en compte. Et là on va mettre des joints, donc on peut donner pardon, une épaisseur de joint de par exemple 0,3 cm. Ok. Et voilà, donc en fait le système propose, Kelpinum propose tous les joints qui peuvent être intéressants, donc la géométrie des différentes ouvertures. Voilà, alors là je lui ai dit donc de faire traverser les joints, c'est-à-dire que lorsque le joint traverse une ouverture, il se prolonge derrière. Voilà, donc là ça peut me donner une proposition de calpinage. Ici je peux me rendre compte, donc là je peux déjà faire quelque chose, c'est calpiner. Je vois ici là les joints, ça me convient. Ça sera un premier, je vais redécouper à l'intérieur, mais ça me convient. Donc là je vais demander un calpinage par joint, et ici j'ai un premier niveau de calpinage, donc qui tient compte de des joints qui étaient définis. Après je peux regarder ici, donc j'ai des éléments qui font 1m94 et ici 2m46, donc c'est peut-être au-delà de ce que j'ai comme possibilité. Donc là ici je vais lui demander de couper ces éléments en deux, par exemple ici. Donc je vais faire un calpinage rectangulaire et je vais lui dire je veux 2 lignes et une colonne. Hop. Et ici donc tous les éléments ont été coupés en deux. Après ici je peux me dire je veux avoir ici un joint au niveau de l'égout, qui était je crois 7,50 m. Donc je vais ajouter un joint que je vais mettre ici par exemple à 0 et à 7,50 m. Voilà, donc c'est bien là, et puis là 0, puis je vais mettre 13 mètres par exemple. Voilà. Voilà, là j'ai un joint qui s'est rajouté. Et donc maintenant, je reprends ces éléments et je vais faire un calpinage par joint, et donc tous les éléments ont été redécoupés à l'intérieur. Voilà, ça c'est donc c'est une partie des possibilités qu'on a pour définir les éléments, les modules de calpinage. Après,
je vais pouvoir définir différents matériaux. Par exemple ici je peux faire, je vais d'abord sélectionner tous les modules et puis je vais les mettre en bois 1. Voilà. Et puis je peux ici, sur celle-ci, pouvoir créer une ligne différente, et puis ici de la même manière aussi. Donc ceci, je vais les mettre en bois 2. Et donc ici j'ai créé des lignes de couleurs différentes. Donc on peut le faire, on a une possibilité infinie donc pour définir des matériaux, matières. Et puis enfin, je vais numéroter mes modules. Donc ici, une numérotation qui se fait par matériau. Donc les matériaux de type C sont ici, et les matériaux de type B sont ici. Voilà, donc là, par exemple, on voit que B15 sont des dimensions identiques. Ici, ici et ici, on a des dimensions identiques. Donc voilà, il va numéroter. Je vais demander de faire une numérotation groupée, c'est-à-dire de donner le même numéro à tous les éléments qui ont exactement la même dimension. Ensuite, je vais passer à l'édition. Donc je vais faire un aperçu avant impression pour voir ce qu'on va voir. Donc ici le plan de calpinage, et puis la liste de débit avec pour chacun sa longueur et sa largeur. En fait c'est le rectangle qui contient cet élément, et ici la surface. Là, je l'ai donc matériau par matériau, le premier matériau et puis le deuxième matériau. Et là on a la synthèse surface de chaque matériau. Voilà, après pour terminer, ce dessin il est aussi exportable au format DXF, donc on peut ensuite le récupérer dans un outil de dessin, et après on peut faire tout ce qu'on veut sur ce dessin, on peut le coter, on le récupère avec les numérotations. Voilà, c'était la démonstration de certaines des possibilités de Calpinum. On en a encore beaucoup d'autres, mais on pourra les découvrir ensemble si vous le souhaitez, en contactant. Voilà, Calpinum, logiciel pour définir le plan de calpinage pour des façades avec des modules définis en fonction des caractéristiques architecturales de la façade. Merci, à bientôt, au revoir.